En marge de toutes les activités proposées l'été sur le Semnoz, la découverte du milieu montagnard peut désormais se faire à son rythme, dans les sous-bois. Ici, en effet, il suffit de savoir où regarder pour découvrir toute l'ampleur de la biodiversité. Du petit insecte aux traces de grands prédateurs, toute la nature se révèle grâce aux explications de Christophe, l'un des accompagnateurs de ces randonnées guidées. Je fais un peu comme je sens les choses, en fonction de ce qui vient, et j'essaye de montrer justement qu'il y a plein de choses et que l'idée c'est pas d'avoir des savoirs mais c'est de commencer à développer sa curiosité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont déjà des notions mais il y en a qui n'en ont pas du tout, donc en fait l'idée c'est plutôt de semer plein de graines et puis petit à petit il y a des choses qui vont germer et puis ils reviendront ou pas, donc j'ai pas d'attente particulière, l'idée c'est d'essayer de transmettre des choses et d'avoir de la curiosité. Loin d'être un vilain défaut, c'est ici le point commun de tous les aventuriers du jour. Qu'ils connaissent ou non les biotopes de montagne, c'est la quête de connaissances et de nouveautés qui a séduit ces randonneurs en herbe. Comme c'est des rappels un peu de cours que j'ai eu à l'école, donc forcément je vois l'utilité que ça peut avoir d'apprendre ces cours, ces leçons et d'être peut-être intéressé, de se dire c'est pas limité qu'à l'école, c'est vraiment dans le monde que ça se passe et que peut-être sortir du cadre de l'école pour pouvoir apprendre plus, ça peut être très intéressant parfois. Massif karstique, distinction entre gentiane et verdâtre ou entre tarine et abondance sont donc autant de notions qui n'ont logiquement plus de secret pour le petit groupe. Après 3 heures de randonnée, de nombreuses problématiques ont été abordées pour le plus grand bonheur des participants qui étaient justement en quête de ce genre de sortie. On a regardé un peu sur les pages d'internet, voir ce qui se passait au niveau animation et randonnée surtout, pour découvrir la nature, la montagne et être un petit peu au plein air. Et on voulait vraiment avoir un accompagnateur qui nous explique bien tout ce qui se passe à la montagne, nous explique aussi les fleurs, le nom des fleurs, leurs propriétés. Et c'est vrai que c'est ce qu'on recherchait. Ouais. Une vraie demande du public qui a donc trouvé bon entendeur sur les hauteurs du lac d'Annecy, où l'on souhaitait justement créer un vrai outil de communication sur la montagne et ses pratiquants. C'est quelque chose qui manquait parce qu'en fait, le Semnoz, c'est un territoire sur lequel il y a beaucoup d'usages. Il y a de l'alpagisme, il y a du tourisme, il y a de la forêt, il y a tout un tas de choses qui viennent s'entrecouper. Et les visiteurs ne sont pas forcément au courant de ça. Et ça crée des conflits d'usage, de pratiques. Et on essaie aussi de désamorcer un peu ça avec de la médiation. Les randos guidés du Semnoz se poursuivront jusqu'à cette mi-août, attirant, on l'espère, encore de nombreux curieux qui souhaitent conjuguer nature et culture.